Bienvenue dans ce guide complet sur les transformations planes, un pilier fondamental de la géométrie moderne. Nous allons explorer ensemble les différentes transformations qui permettent de déplacer, agrandir, réduire ou faire tourner des figures dans le plan. Ce voyage vous aidera à comprendre comment chaque transformation agit sur les objets géométriques, leurs propriétés et leurs applications. Que vous soyez élève en terminale ou passionné de mathématiques, ce guide vous apportera une vision claire et structurée des translations, rotations, homothéties et similitudes. Prêt à plonger dans l'univers fascinant des transformations planes? C'est parti! Commençons par les bases. Une transformation plane est une application bijective du plan sur lui-même. Cela signifie que chaque point du plan est associé à un unique autre point appelé son image. On parle aussi d'antécédent pour désigner le point d'origine. Certaines transformations possèdent des points invariants, C, A, dire des points qui restent fixes après transformation. La transformation réciproque permet de retrouver le point initial à partir de son image. Enfin, l'application identique laisse tous les points inchangés. Ces notions sont essentielles pour comprendre la suite. Les transformations planes se classent selon les propriétés qu'elles conservent: distance, angle, rapport. Les principales catégories sont la translation, la rotation, l'homothétie et la similitude. Par exemple, la translation et la rotation conservent les distances et les angles, tandis que l'homothétie multiplie les distances par un facteur, mais conserve les angles. La similitude combine à la fois un agrandissement ou une réduction et une rotation. Cette classification vous aidera à reconnaître rapidement la nature d'une transformation. La translation est l'une des transformations les plus simples. Elle consiste à déplacer tous les points du plan d'un même vecteur. Si on note ce vecteur V, chaque point M est envoyé sur un point M tel que le vecteur MM est égal à V. Il n'existe aucun point fixe sauf si le vecteur est nul, auquel cas la transformation est l'identité. La translation conserve les distances, les angles, le parallélisme et l'alignement des points. C'est une transformation très utilisée pour déplacer des figures sans les déformer. Pour traduire une translation en formule, on utilise plusieurs expressions. En coordonnées cartésiennes, si le vecteur V a pour composante x0, y0, alors l'image d'un point mxy est m x plus x0, y plus y0. En complexe, si b est l'affixe du vecteur V, alors z égale z plus b. Enfin, en vectoriel, OM égale OM plus V. Ces expressions permettent de calculer rapidement l'image d'un point ou d'une figure par une translation. La translation agit de façon très régulière sur les objets géométriques. Un segment est déplacé parallèlement à lui-même, un cercle garde son rayon et se déplace selon le vecteur, un triangle devient un triangle isométrique, et toute figure conserve sa forme et ses dimensions. Cela signifie que la translation ne déforme jamais les objets, elle les déplace simplement dans le plan. La translation conserve de nombreuses propriétés géométriques: longueur, alignement, parallélisme, orthogonalité, angles orientés, barycentre et aire. Cela en fait une transformation isométrique. Par exemple, si trois points sont alignés, leurs images le seront aussi. Si deux droites sont parallèles ou perpendiculaires, leurs images le resteront. Les aires des figures ne changent pas non plus. La composition de deux translations est elle-même une translation, dont le vecteur est la somme des deux vecteurs initiaux. De plus, les translations sont commutatives. L'ordre dans lequel on les applique n'a pas d'importance. Cette propriété facilite la résolution de nombreux problèmes de géométrie plane. La rotation est une transformation qui fait tourner tous les points du plan autour d'un centre fixe appelé centre de rotation d'un certain angle. Chaque point M est envoyé sur M tel que la distance au centre est conservée et que l'angle entre OM et OM est constant. La rotation possède un unique point fixe, son centre, sauf si l'angle est nul. Elle conserve les distances, les angles et la forme des figures. Pour exprimer une rotation, plusieurs formules existent.
en coordonnées, si le centre est x0, y0 et L angle alpha, alors x égale x0 cos alpha, y, x0 sin alpha plus x0, et y égale x0 sin alpha plus y, y0 cos alpha plus y0. En complexe z égale e, y alpha z plus 1, e, y alpha oméga, où oméga est l'affixe du centre. Ces formules permettent de calculer précisément l'image d'un point par rotation. La rotation transforme chaque figure en une figure isométrique. C'est A, dire de même forme et de même taille. Un segment reste de même longueur. Un cercle conserve son rayon. Un triangle devient un triangle isométrique. Les angles sont également conservés. La rotation peut aussi être vue comme une symétrie centrale si l'angle est π, ou un quart de tour si l'angle est π 2. La rotation conserve toutes les propriétés géométriques essentielles: longueur, angle orienté, alignement, parallélisme, orthogonalité, barycentre et R. Cela en fait une transformation isométrique très puissante pour l'étude des figures et la résolution de problèmes complexes. La composition de deux rotations de même centre donne une nouvelle rotation dont l'angle est la somme des deux angles. Si les centres sont différents, la composition peut être une translation ou une rotation selon la somme des angles. Cette propriété est très utile pour simplifier des suites de transformations. L'homothétie est une transformation qui agrandit ou réduit les figures par rapport à un centre donné selon un rapport K. Si K est supérieur à 1, il s'agit d'un agrandissement. Si 0 est inférieur à K, est inférieur à 1, d'une réduction. Si K est inférieur à 0, l'homothétie est négative et inverse le sens. Le centre est le seul point fixe si K différent de 1. Les distances sont multipliées par K, mais les angles restent inchangés. Pour une homothétie de centre x0, y0 et de rapport K, l'image d'un point M x0, M mais x plus 1kx0, ki plus 1ki0, en complexe z égale kz plus 1 qu'oméga, où oméga est l'affixe du centre. Ces formules permettent de calculer l'image de n, n'importe quel point ou figure par homothétie. L'homothétie transforme chaque figure en une figure semblable. C'est A, dire de même forme, mais de taille différente. Un segment est multiplié par K, un cercle voit son rayon multiplié par K, un triangle devient un triangle semblable, les angles restent identiques, mais les aires sont multipliées par K carré. L'homothétie conserve les rapports de longueur, les angles orientés, l'alignement, le parallélisme, l'orthogonalité et les barycentres. Cependant, elle modifie les distances et les aires. Cette transformation est très utile pour étudier les figures semblables et les agrandissements. La composition de deux homothéties de même centre donne une nouvelle homothétie de rapport égale au produit des deux rapports. Si les centres sont différents, la composition peut être une translation ou une homothétie selon le produit des rapports. Cette propriété permet de simplifier des suites d'agrandissement ou de réduction. La similitude plane directe combine une homothétie et une rotation de même centre. Elle multiplie les distances par un facteur k est supérieur à 0 et conserve les angles orientés. Son expression complexe générale est z égale as plus b ou a égale k e i alpha. Cette transformation permet de transformer une figure en une figure semblable, tournée et agrandie ou réduite. Pour une similitude de centre x0, y0 de rapport k et d angle alpha, L image d un point mx, yes mesizo cosigne alpha, yeso 0 signe alpha plus 0, 0. K x0 signe alpha plus y signe alpha plus y. N complexé, z igual k e i alpha, z plus 1 k e i alpha oméga. Ces formules permettent de traiter rapidement des problèmes de similitude dans le plan. La similitude transforme chaque figure en une figure semblable,
tournée est agrandie ou réduite. Les rapports de longueur sont multipliés par k, les angles sont conservés et les aires sont multipliés par k carré. Cette transformation est très utile pour résoudre des problèmes de géométrie complexe et pour construire des figures semblables. Deux cercles distincts admettent toujours deux homothéties qui les échangent, une positive et une négative. Les centres de ces homothéties sont alignés avec les centres des cercles. Selon les cases, cercles de même rayon, tangents extérieurement ou intérieurement, la position et le rapport de l'homothétie varient. Ces propriétés sont essentielles pour construire des tangentes communes ou résoudre des problèmes de géométrie avancée. Pour trouver les centres d'homothétie échangeant deux cercles, on peut utiliser les tangentes communes ou les rayons parallèles. Les intersections des tangentes avec la droite des centres donnent les centres recherchés. Cette méthode graphique est très efficace pour résoudre des problèmes de construction géométrique. La composition de deux transformations planes donne une nouvelle transformation. Par exemple, la composition de deux translations est une translation, celle de deux rotations de même centre est une rotation, et celle de deux homothéties de même centre est une homothétie. Les compositions mixtes, rotation et translation, homothétie et translation, donnent respectivement une rotation ou une homothétie. Ces propriétés permettent de simplifier les suites de transformations. Pour résumer, des tableaux comparatifs permettent de reconnaître rapidement la nature d'une transformation à partir de son expression complexe, de ses paramètres et de ses effets sur les figures. Ces outils sont très pratiques pour l'analyse rapide et la résolution de problèmes. Pour résoudre un problème de transformation plane, il faut d'abord identifier le type de transformation, puis déterminer ses éléments caractéristiques, centre, rapport, angle, vecteur. Ensuite, on utilise les propriétés de conservation pour établir des relations, on applique les formules appropriées et on vérifie la cohérence des résultats. Cette méthodologie structurée garantit des solutions précises et rigoureuses. Les transformations planes sont utilisées pour rechercher des lieux géométriques, construire des images de figures, démontrer des alignements, des parallélismes ou des orthogonalités, calculer des longueurs, des angles, des aires et résoudre des problèmes de géométrie complexe. Leur maîtrise est indispensable pour aborder les exercices avancés et les applications pratiques. Pour aller plus vite, retenez les expressions complexes des principales transformations. Translation Z égale Z plus B. Rotation Z est I alpha Z plus 1 et I alpha oméga, homothétie Z égale KZ plus 1 K oméga, similitude Z égale KE, I alpha Z plus 1 KE, I alpha oméga, le centre SE obtient par oméga égale B divisé par 1A si A différent de 1. Ces formules sont à connaître par cœur pour gagner en efficacité. Chaque transformation a un effet spécifique sur les distances et les aires. La translation et la rotation conservent tout. L'homothétie multiplie les distances par k et les aires par k carré. La similitude multiplie les distances par k et les aires par k carré. Ces effets sont essentiels pour anticiper les résultats d'une transformation.